Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, le Cold Winter Challenge 2022 est terminé. Il est donc temps de faire un petit bilan de ce Cold Winter Challenge. Avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par Nextory et je suis trop contente de pouvoir retravailler avec eux. J'avais déjà travaillé avec eux l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, en décembre, parce que je vous avais présenté leur nouveau format qui mêle audiobook et e-book. Et j'avais vraiment adoré. Nextory, c'est une application de lecture européenne où vous allez retrouver énormément de formats différents. Il y a des e-books, des livres audio, il y a des séries audio et écrites qui sont immersives et exclusives uniquement sur la plateforme, des bandes dessinées, des livres illustrés, mais aussi des magazines, et tout ça sur un tas de sujets, tous plus divers et variés les uns que les autres. Il y a des romans, il y a des essais, bref, tout ce que vous pouvez avoir envie de lire. Personnellement, comme j'ai pu tester du coup pendant plusieurs mois, j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais que c'était hyper pratique, parce que comme c'est sur tablette, téléphone et ordinateur, moi j'ai mis sur mon téléphone et c'est hyper pratique. En gros, partout où je vais, j'ai toujours des livres avec moi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver à un endroit où j'ai oublié de prendre mon livre, ou à un endroit où je dois patienter parce que c'était pas prévu, mais je dois patienter, et ben j'ai qu'à dégainer mon téléphone, que j'ai toujours sur moi, et je peux lire n'importe quel bouquin. Donc ça, c'est génial. Aussi, en ce moment, j'essaye de marcher beaucoup plus et de faire mes 10 000 pas par jour. Et donc, quand je marche, en général, soit j'écoute de la musique, soit j'écoute des podcasts. Et maintenant, j'écoute aussi des livres audio. En tout, il y a plus de 250 000 titres, donc il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. Moi, j'ai plutôt cherché des livres qui étaient dans ma wishlist depuis déjà un moment et que j'avais pas encore eu l'occasion de me procurer. En plus de ça, l'application, je la trouve très intuitive, elle est facile d'utilisation. En plus, vous pouvez vraiment créer des piles à lire thématiques pour classer les livres que vous avez envie de lire. Vous savez que moi j'adore ce genre de notion de classement et d'organisation des lectures, ça me parle complètement, donc j'adore. Et il existe plusieurs formules d'abonnement en fonction de votre portefeuille. Nextory, c'est donc vraiment une appli que je recommande et que j'utilise et que je trouve hyper bien quand on a assez peu de temps de lecture, on a peu de temps pour s'installer. Bah là, ça permet de lire partout et tout le temps. Et je vous invite du coup à vous rendre en barre d'infos, il y a un lien si vous voulez vous abonner avec 45 jours offerts. Allez, il est maintenant temps de faire mon bilan du Cold Winter Challenge et je vais pas vous mentir, je suis assez contente de ce bilan parce que l'air de rien, j'avais fait quand même une pile à lire qui était très ambitieuse vu mes capacités de lecture au moment où je l'ai faite et j'ai lu bien plus que ce que je pensais, donc je suis assez satisfaite de mon bilan. Et je commence tout de suite avec le menu magie de Noël et la première sous-catégorie coupe de champagne où je n'ai rien lu, ce qui est assez peu étonnant quand on me connaît vu que je n'aime pas les romances, pas non plus tellement les romances de Noël. J'avais prévu d'en lire une mais voilà, c'est comme d'habitude, je suis pas allée au bout et je suis pas trop étonnée parce que c'est vraiment pas ce que j'aime le plus. Donc j'ai privilégié des choses qui m'intéressaient davantage. Pour la sous-catégorie Un chant de Noël, j'ai donc lu la bande dessinée Un chant de Noël de L'Hermenier et Laboureau, donc une réécriture évidemment, une adaptation en bande dessinée que j'ai beaucoup aimée. De toute façon, j'aime bien cette histoire. En fait, j'aime bien l'histoire d'un chant de Noël, je la trouve un peu particulière parce que ce type là qui change de vie du tout au tout en pleine nuit parce qu'on lui a fait super peur, je sais pas pourquoi, c'est une histoire qui me plaît bien, je la trouve intéressante et je l'ai trouvée vraiment très bien retranscrite. Vraiment l'histoire, c'est l'histoire de Dickens telle que je l'ai toujours connue, telle que je l'ai toujours entendue, donc ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé très agréable à lire et puis les dessins sont absolument magnifiques. Je vais vous faire voir quelques inserts mais vraiment les couleurs, le trait, tout est très beau et c'est un vrai régal pour les yeux cette bande dessinée, donc j'ai passé un très bon moment. Ensuite, pour la sous-catégorie calendrier de l'Avent, j'ai lu La princesse sans visage d'Ariel Holst et je vous en ai parlé dans mes coups de cœur de l'année 2022 parce que oui, ça a été un coup de cœur. J'ai vraiment adoré ce roman, j'ai trouvé très bien fait comme d'habitude. C'est un roman d'Ariel Holst, je ne suis jamais déçue. Pour l'histoire, on est donc dans les royaumes immobiles où chaque royaume est représenté par une saison et le trône d'automne est vacant depuis assez longtemps maintenant et il faut donc faire un sacre avec plusieurs prétendantes au trône pour qu'elle ait à nouveau, enfin pour que le trône d'automne ait à nouveau un monarque. Et donc on va suivre le personnage d'Ivy qui est une des prétendantes pour le trône d'automne
Et évidemment, elle va vivre énormément d'aventures parce que le sacre, c'est pas vraiment quelque chose de très reposant. C'est pas non plus un truc dans lequel on peut se sentir vraiment en sécurité. Donc c'est pas de tout repos et elle va évidemment vivre plein d'aventures. Alors évidemment, je vous en dis pas beaucoup plus sur l'histoire parce que je trouve qu'elle se découvre vraiment petit à petit. C'est pas très utile puisque je vous ai dit c'est... Voilà, le plus important, on va dire. Après, évidemment, il y a tout un tas de petits détails qui vont venir étoffer l'histoire. Moi, j'ai adoré l'univers. Je trouve que ces royaumes là c'est vraiment hyper immersif, c'est beau, on a envie de se les imaginer et les descriptions nous aident vraiment à les imaginer facilement et j'avais pas trop envie de quitter cet univers qui est à la fois un peu effrayant mais en même temps fascinant, donc vraiment ça m'a beaucoup plu. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages, surtout le personnage d'Ivy que je trouve assez intéressant. C'est vraiment un personnage qui évolue au fur et à mesure du roman mais surtout dans le tome 2, donc c'est une duologie, il y a 2 tomes, et je trouve que d'ailleurs tous les personnages y prennent un peu plus de corps, un peu plus d'intérêt dans le tome 2, parce que au départ je trouve que c'est un petit peu Ivy seule contre tous, et petit à petit, bah, en fait on apprend beaucoup plus de choses sur les différents autres personnages qui l'entourent, et ça devient beaucoup plus intéressant. Ensuite, on passe au menu Yule et pour la sous-catégorie au coin du feu, j'ai lu Aria, le tome 2 de Kozue Amano. J'adore ce manga, vraiment, c'est un énorme coup de cœur. J'ai aussi lu Les carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kurage, que j'aime beaucoup, donc je le compte dans cette sous-catégorie. Mais soyons honnêtes, je trouve que c'est Aria qui correspond le plus à cette sous-catégorie parce que vraiment, c'est tellement doux et tellement magnifique que je trouve que c'est un peu comme Minuscule, c'est l'essence même du cocooning, ce genre de manga. J'adore en fait ces mangas qui sont des tranches de vie, et qui sont des tranches de vie, c'est que des moments tout doux, des moments calmes, rien ne se passe de grave, il n'y a pas de répercussions graves, c'est juste un peu rigolo, les gens vivent un peu des petites aventures, mais ça ne va jamais loin, c'est jamais grave, c'est jamais embêtant. Et moi j'adore ça, je trouve que c'est vraiment feel good à souhait, et je trouve que ça marche très bien pour cette sous-catégorie. Donc c'est vraiment Aria que je retiens pour valider cette sous-catégorie. Je vous montre un petit peu les images, un petit peu les dessins que je trouve extrêmement beaux. Et je suis ravie d'avoir lu le tome 2. J'espère trouver le tome 3 pour continuer ma lecture de ce manga, mais ils ne sont plus édités, je crois, si j'ai bien compris. Évidemment, à chaque fois que j'adore un truc, hein, voilà. Et j'espère que je trouverai le tome 3, 4, 5, etc. parce que j'aimerais vraiment continuer à suivre ces personnages que j'adore. Pour la sous-catégorie Danse de la Fée dragée, je n'ai pas lu le livre que j'avais prévu, mais dedans j'ai mis le Règne des Chimères, donc le 2e tome des Royaumes Immobiles de Ariel Holsl. Alors où je vous tourne cette vidéo, vous voyez qu'il y a encore mon marque-page parce que nous sommes le 28 février et donc je n'ai pas tout à fait terminé mon livre, mais vu ce qui reste, même si je ne finis pas aujourd'hui, je considère que je peux valider ma sous-catégorie avec, il n'y a pas de souci. J'adore aussi ce tome 2, je trouve vraiment superbe, je trouve qu'on approfondit vraiment les personnages, ça nous permet de mieux les comprendre, de mieux comprendre les motivations qu'ils avaient peut-être dans le tome 1, et donc d'être aussi peut-être plus nuancé sur notre avis par rapport à ces personnages, et je trouve que ça c'est hyper intéressant. Et j'avais peur un peu que ce soit répétitif, mais pas du tout, parce que le setup l'ambiance et la situation est totalement différente du tome 1, donc on évolue vraiment dans l'histoire, on est vraiment dans une suite logique, et j'ai hyper hâte de savoir comment ça va se finir. Pour la sous-catégorie Iceberg, je n'ai rien lu, mais comme je vous le disais, je devais lire Un manoir en Cornouailles, et je pense que je vais le lire en livre audio sur Nextory. Je pense qu'il sera dans les livres que je vais bouquiner et écouter pendant mes petites marches quotidiennes pour faire mes 10 000 pas, parce que j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman, donc il va en faire partie, et j'ai vu qu'il y était en audiobook. Pour moi c'est parfait, je pense que je vais me lancer dans cette lecture. Et enfin, pour la sous-catégorie Reine des Neiges, j'ai lu 60 printemps en hiver de De Jong et Chabert et j'ai adoré cette bande dessinée, vraiment, c'était magnifique. J'ai trouvé ça sublime. Les dessins sont très très beaux, j'ai beaucoup aimé les dessins et j'ai beaucoup aimé la colorimétrie de la bande dessinée, puisqu'il y a vraiment cette notion de colorimétrie. Il y a une couleur dominante, enfin il y a des couleurs dominantes dans cette bande dessinée et je trouvais ça très joli. Je vous montre quelques images parce que vraiment je trouve que ça vaut le coup. Rien que pour ça, cette bande dessinée, elle me faisait envie et j'ai eu raison.
Et l'histoire aussi, j'ai trouvé incroyable, j'ai trouvé très bien faite. Et j'ai trouvé que ça montrait vraiment la réalité d'un départ, parce que donc le jour de son 60e anniversaire, Josie, elle décide de se barrer, de laisser sa famille en plan et de dire ciao, moi je me casse. Et elle a bien raison. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que on montre bien tout ce qui est culpabilisation, la pression qu'on lui met dessus, on lui fait sentir qu'elle détruit la famille. Personne, à aucun moment, ne lui demande ce qu'elle a envie, elle. Et je trouve que du coup, ça rentrait très bien dans la sous-catégorie féminisme, parce que c'est vraiment une femme qui décide de s'émanciper. Et puis c'est pas si simple pour elle non plus. Même si elle se sent mieux, qu'elle est à la recherche d'elle-même, c'est pas quelque chose de facile non plus, même si elle a pris sa décision. En plus de ça, en termes de temporalité, moi il y a un truc que je reproche souvent aux romans graphiques comme ça, assez courts, c'est que l'action va un peu vite. Tout est un peu trop précipité, et là c'est pas du tout le cas. Je trouve que les choses se passent à une vitesse qui me semble logique, intelligente, et parfaitement réaliste. En fait, je trouve que tout est très réaliste, ça pourrait être une histoire vraie, je trouve. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Je trouve que ça marcherait super bien en film ou en série, mais en film, je pense que ça marcherait très très bien, et j'irais le voir s'il sortait, vraiment. Et ça m'a beaucoup plu comme bande dessinée, donc vraiment je vous la recommande. C'est assez court, ça se lit très vite, mais c'est vraiment plein de choses, il y a plein de choses à faire avec, il y a plein de choses à comprendre dedans, et c'est beau, voilà. Ensuite, pour le menu hiver sombre et la première sous-catégorie, Nakatomi Plaza ou Nakatomi Tower, j'ai lu Que passe l'hiver de David Brie. C'est la deuxième fois que je lis un roman de David Brie, c'est la deuxième fois que c'est un coup de cœur. Et vraiment, celui-ci, il rentrait à merveille dans la sous-catégorie. En fait, on est dans un univers où il y a plusieurs clans qui gèrent chacun une partie d'un royaume, et ils se retrouvent tous pour célébrer le solstice d'hiver. Et il y a le personnage de Stig, c'est la première fois qu'il célèbre le solstice d'hiver, et il est trop heureux parce qu'il attendait ça avec beaucoup d'impatience. Sauf que malheureusement, il y a de plus en plus de morts pendant ces festivités. Stig pense que ce sont des meurtres et non pas des morts naturelles, et il va enquêter sur ces meurtres. Donc là, j'ai trouvé que ça marchait très bien dans la sous-catégorie parce que c'est vraiment une course contre la montre et contre le destin qui est déjà plus ou moins écrit et dont certaines personnes ont déjà un petit peu connaissance. Et on s'attache vraiment au personnage de Stig, qui est donc un personnage handicapé, il a un pied beau. Et j'ai trouvé que c'était intéressant la manière dont c'était traité parce que ça l'empêche pas de faire plein de choses. Il est juste ralenti dans certains mouvements, dans certains moments où c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais le reste du temps, c'est vraiment facile pour lui de continuer à faire des choses dans la vie. Son intelligence, elle est toujours là, il n'y a pas de souci. Et c'est pas parce qu'il est un peu handicapé qu'il ne peut pas mener cette enquête. J'ai beaucoup aimé aussi les relations qui existent entre les personnages. J'ai trouvé que de manière générale, les personnages, leurs réactions et les relations entre eux étaient très réalistes, notamment pour les plus jeunes, parce qu'il y en a qui sont encore un peu adolescents, et du coup ils ont des réactions parfois capricieuses ou égoïstes, qui peuvent avoir des conséquences bien plus graves que ce qu'ils estimaient possible, et je trouvais que c'était très bien fait à ce niveau-là. En plus de ça, David Brie, il a une plume assez agréable, facile à lire, fluide, c'est simple. Et un peu comme pour La Princesse au visage de nuit, j'avais hyper hâte de connaître le dénouement, et en même temps, j'avais pas trop envie de quitter cet univers, donc j'ai beaucoup apprécié ma lecture, je l'ai un peu dévoré, pour moi c'est un page-turner, mais j'aurais eu envie d'y rester un tout petit peu plus. Ensuite, pour la sous-catégorie fantôme des Noëls passés, je n'ai rien lu, mais j'avais prévu de lire Miranda, et Miranda, il est dans ma bibliothèque, donc il va être lu à un moment ou à un autre, il n'y a pas de souci là-dessus. Et enfin, pour la sous-catégorie Nuit du solstice, j'ai lu Le bestiaire du crépuscule de Daria Schmidt, que j'ai adoré, c'est superbe visuellement, c'est incroyable, et j'ai trouvé d'ailleurs que l'histoire était presque un peu secondaire par rapport à la beauté des dessins, parce qu'elle est intéressante l'histoire, mais elle passe un petit peu derrière ce magnifique voyage dans cet univers où il y a des passages en noir et blanc, des passages, des choses qui sont colorées dans un univers en noir et blanc, et je trouve que c'est une bande dessinée qui s'observe plus qu'il se lit, et ça m'a beaucoup plu. Si vous voulez avoir un bel objet, des beaux dessins, vraiment quelque chose à observer, à savourer dans votre bibliothèque, celle-là, elle est incroyable, sachant qu'il y a énormément de créatures qui sont inspirées de Lovecraft et de tout le bestiaire de Lovecraft. Je pense que ça plaira à pas mal d'entre vous. Enfin, pour le dernier menu, Marcher dans la neige et la première sous-catégorie, Vive le vent, j'ai lu Entre neige et loup de Agnès Domergue et Hélène Canac,
que j'ai trouvé extrêmement agréable à lire. Là aussi, je trouve que c'est une bande dessinée à observer tellement c'est joli. C'est un univers qui est très doux, avec des très jolies couleurs, tout est très mignon et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder toutes ces images pleines de douceur et à suivre cette histoire de cette petite fille qui a besoin de comprendre qui elle est, de faire ce voyage un peu initiatique, de comprendre d'où elle vient pour pouvoir grandir avec cette identité plus complète. Donc là aussi, je vous mets quelques inserts pour que vous puissiez voir la beauté des dessins, la douceur du trait, les couleurs qui sont assez pastel. Tout est très beau et j'ai vraiment pris un moment tout doux, un après-midi tout doux où j'ai eu envie de me mettre dans mon lit et de feuilleter cette bande dessinée, de la lire tranquillement. Et c'est vraiment un moment cocooning absolu. Pour la sous-catégorie pomme de pin, je n'ai rien lu et c'est improbable. J'avais prévu de lire Minuscule, j'ai le tome 9 qui est toujours là, que je n'ai toujours pas lu donc, et je ne l'ai pas lu parce que en fait je voulais le garder pour plus tard. À chaque fois j'ai repoussé la lecture, je me disais non je le garde pour plus tard, non je m'installerai, non j'ai vraiment envie que ce soit un bon moment agréable, et au final je l'ai pas lu. Donc c'est pas grave, ce sera lu en dehors du Cold Winter Challenge, mais je trouve absolument improbable que mon manga préféré, je n'ai même pas réussi à le caser dans mon bilan. Mais c'est pas grave. Et enfin pour la toute dernière sous-catégorie, patin à glace, là non plus je n'ai rien lu. J'avais prévu un roman que j'ai acheté, donc il va être lu aussi, c'est La Lumière des Jedi, donc un roman Star Wars. Mais cette pile à lire était peut-être un peu ambitieuse, il y avait quand même pas mal de romans. Beaucoup de romans graphiques et de mangas et tout ça, mais quand même beaucoup de romans. Et vu mon rythme de lecture en ce moment, c'était un petit peu ambitieux. Donc je suis quand même contente d'avoir lu tout ce que j'ai lu, mais je n'ai pas été jusqu'au bout et cette sous-catégorie reste vide. Voilà, c'est tout pour mon Cold Winter Challenge. J'espère que ça vous aura plu. J'ai été un peu rapide sur la plupart des livres que j'ai lus parce que je voulais pas y passer des heures et vous faire une vidéo de 1h45 minutes. Donc j'ai été assez rapide sur les différents livres que j'ai lus, mais je pense que je reviendrai plus en détail sur certains dans d'autres points lecture ou dans d'autres vidéos, donc vous aurez l'occasion d'en entendre parler un peu plus en détail, peut-être. En attendant, moi j'ai beaucoup aimé ce Cold Winter Challenge, j'ai bien réussi à lire et j'étais assez fière de moi, ça m'a fait très plaisir. Donc je suis contente d'avoir pu cocher pas mal de cases pour mon Cold Winter et d'avoir quand même réussi à rayer pas mal de livres de ma pile à lire et d'avoir avancé dans ma wishlist aussi. De votre côté, j'espère aussi que le Cold Winter Challenge s'est bien passé, que vous avez fait des belles découvertes, de bonnes lectures, que vous avez pu valider le challenge comme vous le souhaitiez, ou en tout cas que vous avez apprécié ce moment. Et en attendant une prochaine vidéo, je vais vous souhaiter encore de très belles lectures et je vous dis à très bientôt.